طلبة الصف الثاني عشر أدبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, on va étudier dossier 5, la grammaire. On va aborder la grammaire en deux parties. La première partie, ça sera verbe croire et penser. La deuxième partie, ça sera sur les quantificateurs. Tout cela après la pause. Chers élèves, bonjour. On va commencer maintenant avec la première partie de la grammaire de dossier 5. Verbe penser et verbe croire. Donc, nous avons la grammaire. Grammaire 1, penser et croire, pour exprimer une opinion, un point de vue ou bien un avis. On va voir le dialogue ensemble. La classe de Hassan va organiser la fête de fin d'année. Les amis discutent en sortant du lycée. Hassan, alors, on va apporter chacun quelque chose. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense à une tarte. Ma mère prépare un excellent gâteau. Je pense à... Salim, à mon avis, on a besoin de décorations et de guirlandes. Mohamed, je prends aussi mon baladeur et des CD. On fait de la musique. Je crois que c'est amusant. Je crois que c'est amusant. Badr, je pense que vous avez raison. Je pense que vous avez raison. C'est une bonne idée. À demain. Regardez l'image. Je pense que l'exercice est difficile. Je pense que l'exercice est difficile. Je pense que l'exercice est difficile. Qu'en pensez-vous? Je pense que vous avez raison. Alors, regardez, nous avons ici verbe penser. C'est facile. Verbe penser, c'est un verbe du premier groupe. Donc, verbe penser plus que ou bien que apostrophe, s'il y a une voyelle, puis la phrase. Par exemple, je pense, tu penses, il pense, nous pensons, vous pensez, il pense. Donc, verbe penser, premier groupe, la terminaison E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Nous avons ici cet exemple. Je pense à une tarte. Je pense à une tarte. Donc, je pense à quelque chose. Je pense à une tarte. Je, c'est le sujet. Pense, c'est le verbe. À plus le nom. Donc, je pense à une tarte. Ici, nous avons « je pense à toi ». Je pense à toi. Nous avons le sujet « je » et le verbe plus « à ». Plus, qu'est-ce que nous avons ici? Un pronom. Par exemple, nous avons aussi « je pense à toi », « je pense à lui », « je pense à elle », « je pense à nous » ou bien « je pense à vous ». Par exemple, « je pense qu'elle a raison ». Qu'est-ce que nous avons ici? Je pense qu'elle a raison. Nous avons sujet, verbe plus que. Donc, phrase 1, je pense. Et nous avons phrase 2. Nous avons combien de phrases? Nous avons 2 phrases. Je pense et elle a raison. Donc, sujet plus verbe plus. Qu'est-ce que nous avons ici? Que plus sujet plus verbe. Donc, je pense qu'elle a raison. Et toi, qu'est-ce que tu penses?
qu'est-ce que tu penses? Nous avons ici « Je crois que c'est amusant ». Je crois. Je crois. Ça, c'est le verbe « croire ». Ça, c'est le verbe « croire ». Donc, verbe penser et croire, c'est le même sens. Croire. Je crois. Tu crois. Il croit. Nous croyons. Vous croyez. Et il croit. Donc, ça, c'est la conjugaison de verbe croire. Je crois. Tu crois. Il croit. Nous croyons. Vous croyez. Et il croit. Pour le féminin, on peut dire elle croit et féminin pluriel, elle croit. Donc, la même prononciation. Je crois que c'est amusant. Je crois que c'est amusant. Qu'est-ce que nous avons ici? La même chose. Phrase 1 et phrase 2. Donc, sujet plus verbe croire plus que plus sujet plus verbe. Donc, on relit deux phrases. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Donc, vous voyez, c'est facile. Verbe penser et verbe croire. Ouvrez maintenant votre cahier d'activité, page 80. On va faire cet exercice. Compléter avec le verbe penser. Donc, on va conjuguer le verbe penser. Il vient. Qu'est-ce que vous en? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre avec vous? Quelle est la conjugaison ici du verbe penser? Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Numéro 2. Que tu de cette solution? Où est le sujet ici? Tu. Donc, le verbe penser, ça va être pense avec S. Que penses-tu? Que penses-tu de cette solution? Numéro 3. Nous, que vous avez raison. Alors, nous, avec verbe penser, très bien, nous pensons. Nous pensons que vous avez raison. Nous pensons que vous avez raison. Numéro 4. Les amis. Attention au sujet, les amis. Ça remplace quel pronom? Je, ou tu, ou bien il? Très bien, il avec S, les amis. Donc, les amis, que c'est difficile. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Pense avec E-N-T. Très bien. Donc, les amis pensent que c'est difficile. Je, très bien, je pense qu'un petit cadeau ferait plaisir. Donc, vous voyez, c'est très facile. Numéro 2, on va compléter avec le verbe croire. Le verbe croire. Alors, je, que tout se passera bien. Je, très bien, je crois avec S. Je crois que tout se passera bien. Numéro 2, nous, que tu as assez d'argent pour tes achats. Nous croyons, très bien, nous croyons que tu as assez d'argent pour tes achats. Numéro 3, on, très bien, on croit avec T que c'est amusant. On croit que c'est amusant. 4, elle, très bien, elle croit avec T aussi qu'elle viendra. C'est facile? Très bien. Maintenant, regardez ce type d'exercice. Faites des phrases comme dans l'exemple. Par exemple, nous avons pensé, arriver. Donc, nous voulons phrase 1 et phrase 2. Et entre les deux, il y a que. Donc, par exemple, je pense qu'il arrive cette semaine. Je pense qu'il arrive cette semaine. Très bien. Ici, numéro 1. Penser, avoir, travail. Penser, avoir, travail. Par exemple, je pense qu'il a un travail. Donc, on a conjugué le verbe penser, je pense, avec E, et on a ajouté que
apostrophe. Pourquoi? Parce que la phrase commence par une voyelle, il. Donc, je pense qu'il a un travail. Le A ici, c'est quel verbe? Très bien, le verbe avoir avec il. Donc, je pense qu'il a un travail. Regardez la deuxième. Croire, réussir. Qu'est-ce qu'on va faire? La même chose. Je crois que je vais réussir. Par exemple, je, qu'est-ce qu'elle prend? Croit avec S. Qu'est-ce qu'on ajoute? Que. Très bien. Ensuite, je vais réussir. Je crois que je vais réussir. Maintenant, on va faire la deuxième partie, les quantificateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les quantificateurs? Regardez avec moi. Le parc était plein de décorations. Il y avait beaucoup de monde. Ils sont tous sympathiques. Qu'est-ce que vous remarquez? Comment était le parc? Le parc était plein de décorations. Plein de. Bien. Donc, est-ce qu'il y avait peu de décorations? Non. Il y a plein de décorations. Plein de. Est-ce qu'il y avait peu de monde? Est-ce qu'il y avait peu de monde? Non. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Donc, nous avons plein de, beaucoup de. Donc, plein de et beaucoup de. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une quantité. Donc, on va parler de la quantité. Regardez. Il n'a pas de bonbons. Il n'a pas de bonbons. Regardez. Pas de. Pas de. Alors, pas de, c'est-à-dire quantité 0. Quantité 0. Il n'y a pas de. Ils n'ont pas assez de bonbons. Ils n'ont pas assez de bonbons. Regardez, pas assez de. Pas assez de. Regardez cette phrase. Ils ont peu de bonbons. Ils ont peu de bonbons. Peu de. Peu de. Alors, peu de et pas assez de, ça c'est une quantité, mais insuffisante. غير كافية, d'accord? Quantité insuffisante. Peu de, pas assez de. Regardez, il a assez de bonbons. Il a assez de bonbons. Assez de. Assez de. Regardez cette phrase. Il a un peu de bonbons. Il a un peu de bonbons. Donc, un peu de. Un peu de. Donc, assez de et un peu de. Il a quelques bonbons. Il a quelques bonbons. Nous avons maintenant assez de, un peu de et quelques. Regardez, un peu de égale assez de égale quelques. Ça, c'est une quantité suffisante. Quantité suffisante, كمية كافية. Regardez cette photo. Il a beaucoup de bonbons. Il a beaucoup de bonbons. Donc, beaucoup de. Quel est le deuxième mot? Très bien. Il a plein de bonbons. Il a plein de bonbons. Donc, beaucoup de et plein de. Plein de égale beaucoup de. Ça, c'est une grande quantité. كمية كبيرة. Grande quantité. Regardez ici, il a trop de bonbons. Il a trop de bonbons. Donc, quand on dit trop de, c'est une quantité excessive. مبالغ. Quantité excessive. Donc, nous avons vu pas de, peu de, pas assez de, un peu de, assez de, plein de, beaucoup de et trop de. Qu'est-ce que c'est quoi? Ça, c'est une quantité imprécise. C'est-à-dire, je ne peux pas compter.
Je ne sais pas combien exactement. Une quantité imprécise. Regardez maintenant la deuxième. Il achète un paquet de biscuits. Il achète un paquet de biscuits. Répétez. Un paquet de. Un paquet de. Alors, il achète un paquet de biscuits. Je bois une canette de cola. Je bois une canette de cola. Répétez. Une canette de. Une canette de. J'achète 1 kilo de viande. J'achète 1 kilo de viande. 1 kilo de. 1 kilo de. Je mange un morceau de gâteau. Je mange un morceau de gâteau. Un morceau de. Un morceau de. Je prends une part de fromage. Je prends une part de fromage. Répétez. Une part de. Une part de. Je prends une tranche de pizza. Je prends une tranche de pizza. Alors répétez. Une tranche de. Une tranche de. J'achète une douzaine d'œufs. J'achète une douzaine d'œufs. Alors une douzaine. Très bien. Une douzaine de. Une douzaine de. J'achète une bouteille de cola. J'achète une bouteille de cola. Donc, nous avons ici une bouteille de. Une bouteille de. J'offre à ma mère un bouquet de fleurs. J'offre à ma mère un bouquet de fleurs. Donc, un bouquet de. Un bouquet de fleurs. Je bois 1 litre d'eau. Je bois 1 litre d'eau. 1 litre de. 1 litre de. Par exemple, on peut dire aussi 1 litre de l'huile, par exemple. 1 litre d'huile. 1 litre d'huile. Je bois un verre de jus. Je bois un verre de jus. Un verre de. Un verre de. On peut dire je bois un verre d'eau. Un verre d'eau. Il a 2 bonbons. Il a 2 bonbons. 2. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Nous avons une quantité, mais cette fois-ci, c'est une quantité précise. Quantité précise. Donc, حددنا الكمية. Donc, nous avons quantité imprécise et quantité précise. Est-ce que c'est clair? Bien. Attention, attention, regardez, entre très et beaucoup. Par exemple, on dit « il est très sympathique ». Il est très sympathique. Qu'est-ce que ça veut dire très? Très bien, il est très sympathique. Il mange beaucoup. Il mange beaucoup. Est-ce que je peux dire « il est beaucoup sympathique » Non, on ne peut pas dire « il est beaucoup sympathique », mais on va dire « il est très sympathique ». Pourquoi? Parce que après très, il y a un adjectif, sympathique. Donc, il est très sympathique, il est très calme, il est très sérieux par exemple, mais il mange, ça c'est un verbe, il mange beaucoup. On ne peut pas dire il mange très, il mange beaucoup. Donc, verbe plus beaucoup. Mais là-bas, c'est très plus adjectif. Voilà, nous avons terminé ici. Maintenant, on va commencer l'exercice. Donc, nous avons vu pour la deuxième partie la quantité imprécise, et la quantité précise, il faut réviser bien le vocabulaire pour bien comprendre la quantité précise et la quantité imprécise. Maintenant, ouvrez votre cahier d'activité, page 81. Regardez ici. Précisez la quantité avec les éléments suivants. Précisez la quantité avec les éléments. Voici les éléments.
Regardez, par exemple, 1 kg de ou bien 1 kg d'. Pourquoi j'ai mis d'? Peut-être il y a une voyelle. Donc je dis par exemple 1 kg de viande, d'accord? Et regardez le deuxième, une douzaine de, ou bien d'. Donc 1 kg de, une douzaine de, une tranche de, une tranche, donc shariha. Un paquet de, paquet c'est-à-dire paquet, ok? Un morceau de, morceau c'est-à-dire قطعة. Un bouquet de, bouquet, مثل bouquet de fleurs. Une canette de, une canette c'est-à-dire علبة. Un litre de, très bien, ou bien un verre de. On va remplir les phrases suivantes. Regardez ici, nous avons fleurs, nous avons fleurs, riz, fromage, Pepsi et viande. On va choisir le mot convenable ici. Par exemple, fleurs, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Très bien, un bouquet de fleurs. Regardez, un bouquet de fleurs. Ici, j'ai mis de, parce que fleurs commence par une consonne. Numéro 2, 1 kilo de riz. 1 kilo de riz. Très bien, 1 kilo de riz. Pourquoi j'ai mis de? Parce que riz commence par une consonne. Maintenant, on va faire la troisième phrase. Fromage. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Une tranche de fromage. Très bien. On peut dire aussi un morceau de fromage ou bien 1 kilo de fromage. Très bien. Regardez Pepsi. Pepsi. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Une canette de Pepsi. Une canette de Pepsi. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Une bouteille de Pepsi. Très bien, une bouteille de Pepsi. Regardez la phrase numéro 5. Viande. Viande. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Un morceau de viande ou bien 1 kilo de viande. C'est correct aussi? Très bien. La phrase numéro 6. Regardez. Qu'est-ce que nous avons ici? Huile. Qu'est-ce qu'on peut dire? 1 litre d'huile. 1 litre d'huile. Pourquoi j'ai mis des apostrophes ici? Très bien, parce que huile commence par une H muet. Après, il y a la voyelle U. Donc, 1 litre d'huile. 1 litre d'huile. Regardez cette image ici. Qu'est-ce que nous avons ici dans cette image? Alors, numéro 7. Très bien. Une douzaine d'œufs. Une douzaine d'œufs. Très bien. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On peut dire aussi 1 litre d'eau. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Un verre d'eau. Très bien. Quoi d'autre? Une bouteille d'eau. Donc, un verre d'eau. La dernière phrase ici, numéro 9, gâteau. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Très bien, un morceau de gâteau. Ou bien une tranche de gâteau. Ou bien une part de gâteau. Très bien. Voilà, nous avons vu la quantité précise avec un bouquet de, une tranche de, un morceau de, etc. Donc, ce sont des quantités précises. Maintenant, l'exercice suivant, donner une quantité imprécise, c'est-à-dire on ne peut pas compter avec beaucoup et très. Vous vous rappelez quelle est la différence entre beaucoup et très? On va voir avec les exemples. Par exemple, numéro 1, il travaille. Qu'est-ce qu'on va mettre? Il travaille beaucoup ou il travaille très? Très bien, il travaille beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'adjectif. Il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Numéro 2, il mange de salade. Il mange de salade. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Il mange beaucoup de salade ou bien il mange très de salade?
Bien sûr, beaucoup, parce qu'il n'y a pas d'adjectif. Il mange beaucoup de salade. Numéro 3. Elle est sympathique. Elle est sympathique. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Très bien, on va mettre très. Pourquoi? Parce que sympathique est un adjectif. Donc, elle est très sympathique. Numéro 4. Je parle. Ici, il n'y a pas d'adjectif. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Très bien. Je parle beaucoup. Je parle beaucoup. Numéro 5. C'était une belle fête. Nous avons ici belle. Belle est un adjectif. Alors, c'était une très belle fête. C'était une très belle fête. Numéro 6. Il y a demande. Il y a demande. Est-ce qu'il y a un adjectif? Non. Donc, on va mettre beaucoup. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Numéro 7. Il y a de décoration. Est-ce qu'il y a un adjectif ici? Non. Donc, il y a beaucoup de décoration. C'est clair? Bien. Maintenant, on va classer les phrases pour la quantité précise et la quantité imprécise. Ouvrez votre cahier d'activité, page 82. On va lire ensemble. Numéro 1. J'aime peu le cinéma. J'aime peu le cinéma. Alors, est-ce que c'est une quantité précise ou imprécise? Très bien, imprécise, parce que je ne sais pas combien. Donc, j'aime peu le cinéma. J'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis. Alors, une quantité imprécise aussi. Numéro 3. Elle a 3 enfants. Elle a 3 enfants. Ici, j'ai précisé 3. Donc, quantité précise. Numéro 4. Pas de travail aujourd'hui. Pas de travail aujourd'hui. Très bien, c'est une quantité imprécise. Quantité imprécise. Numéro 5. Il a assez de CD pour enregistrer le document. Et il a assez de CD pour enregistrer le document. Assez de. Très bien, quantité imprécise. Numéro 6. Elle mange seulement une tranche de fromage. Alors, une tranche de, c'est une quantité précise. Une quantité précise. 7. Mon petit frère a bu 2 canettes de jus. 2 canettes. Quantité précise. Très bien. 8. Elle pratique quelques sports. Quelques sports. Quantité imprécise. Numéro 9. Elle a plein de cadeaux. Plein de cadeaux. C'est quoi? Quantité imprécise. Numéro 10. Je n'ai pas de cours maintenant. Je n'ai pas de cours maintenant. Quantité imprécise. Il a trop travaillé hier. Il a trop travaillé hier. Très bien, quantité imprécise. J'ai pris 4 kilos de riz. J'ai pris 4 kilos de riz. Très bien, c'est une quantité précise. Et voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez bien compris notre leçon. Révisez bien. Et au revoir et à la prochaine.